Salut à tous. Elle a marqué le monde du football par ses prouesses sur le terrain. Elle a particulièrement impacté le football féminin. Ballon d'or africain en 2015, Gaëlle Ngana-Muit a dû mettre une pause à sa carrière à cause d'un genou endolori. Mais en attendant de revenir sur les terrains comme elle nous l'a confié en exclusivité, la féline mène désormais une nouvelle vie dans l'entraînement. Et c'est du côté de Renaissance Football Club de Ngoumou qu'elle fait ses premiers pas comme entraîneur de football. Nous vous proposons de la découvrir dans ce document exceptionnel réalisé par l'équipe de Doc de Sport. Sitter bollen i mål och det är Ngana-Muit. Depuis qu'elle s'est éloignée des terrains, Gaëlle Ngana-Muit a décidé de préparer sa carrière d'entraîneur. C'est du côté de Renaissance Football Club de Ngoumou, club de Ligue 2, qu'elle a choisi de commencer l'apprentissage. Approchez! Voilà. Aïbo, oui. Voilà! Nico. On va commencer là maintenant. On va partir sur le même portée. Vous allez prendre. On va revenir ici. On va faire le range. On va faire conservation là. Selon le timing, au fur et à mesure, on va vous communiquer. Les gars, concentrés. C'est après avoir vu l'annonce de la fédération pour un stage. Et voilà, je me suis proposée à le faire. Ils m'ont donné les documents qu'il fallait présenter. Et j'ai fait. Et voilà. J'ai dit pourquoi pas le temps que je suis là. Je commence à apprendre l'entraînement, à être éducateur. Et voilà, c'est tout ce qui m'a motivé. Je suis un soutien régional, donc dans le cadre de cette formation, j'ai la charge elle n'est pas la seule, j'ai 6 autres éducateurs qui ont sur ma responsabilité. C'est comme ça qu'elle arrive à Renaissance naturellement. Pour le moment, je suis concentrée dans l'éducation. Comme coach, quoi. D'accord, on va donc pas parler de reconversion, mais plutôt d'un apprentissage, de l'entraînement, du coaching. Voilà. Donc elle est en train d'apprendre, peut-être le jour où elle arrête, définitivement elle sera coachée ça. Voilà, ouais, c'est ça. Ok. Son quotidien, se lever, se préparer et aller sur le terrain. Bah, c'est une autre expérience que je vis parfaitement bien et que j'aime d'ailleurs parce que il y a moins de pression que quand tu es sur les stades, que c'est toi qui dois assimiler ce que les entraîneurs disent. Mais néanmoins, il y a un travail derrière. Déjà, je travaille avec le coach Anissé qui me tient, et je salue d'ailleurs qui me tient très bien. Et j'ai un programme à suivre. Je me lève tous les matins, il y a un entraînement à 10h. Je prépare ma séance à la veille et voilà, j'essaie de transmettre ce que je peux avec bien sûr la permission du coach Anissé. Combien nous avons fait la passe? Allez, go! Va bien.
Voilà. Est-ce que vous avez la poigne pour être entraîneur, gronder et avoir le ton aussi douce que vous êtes? Bah, vous savez, être entraîneur, Quand ça joue, vous savez mieux que moi que les esprits s'échauffent, l'adrénaline monte. Est-ce que vous pouvez gérer tout ça? Vous sentez le cran de faire ça? bien sûr. Si je vais vous dire, si vous jouez, je vous prends l'exemple par exemple en 2016, avec, pouvez-vous vous rappeler du nombre de spectateurs du match d'ouverture? À la canne. Ouais. Si tu joues au milieu de saison, tu parviens à t'exprimer, tu donnes tout, tu fais ce que tu veux, tu prends du plaisir. Ça veut dire que même le grand mec, tu peux le faire. Et déjà, être calme, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas faire certaines choses. Moi, je peux dire que je suis leader. Et le leader, c'est pas toujours celui qui va gonfler, mais c'est à l'intérieur. Même en jouant dans le vestiaire, j'ai toujours été leader. J'ai toujours su transmettre, toujours su pousser mes coéquipiers vers le haut. Donc, transmettre, je pense pas que c'est un problème, mais c'est déjà de savoir quoi transmettre. Qu'est-ce qu'il vous apprend au quotidien, lui? Il m'apprend comment me comporter sur le terrain, comment réagir à certaines situations. Et il me dit quoi faire. Et ce qui me plaît d'ailleurs, c'est parce qu'il te donne la possibilité de t'exprimer. Et c'est de l'échange avec lui. Donc. Elle a un charisme naturel, on peut regarder son statut. Mais après, elle se prend pas la tête par rapport à ça. Elle descend au niveau des joueurs, elle ne parle pas de jeu, elle ne parle pas d'expérience personnelle. Elle pose des actions concrètes. Elle est là où c'est bien. Je pense que... Quelles sont les attitudes qu'elle a? Non, il faut dire que la qualité d'écoute, la capacité d'écoute d'abord. Elle parle très peu, elle écoute beaucoup. Et la justesse de mots, parce qu'en réalité, elle écoute beaucoup et elle dit ce qu'elle pense. Après, elle dit ce qu'elle pense. Elle ne dit pas ce que elle dit ce qu'elle pense. C'est une grande qualité. Vous savez, cela dénote du charisme de la personne. Cela dénote de quelqu'un qui a les idées. Parce que quand on a les idées, on n'a pas besoin d'attendre, d'avoir un maître penseur. Quand on sent quelque chose, on dit les choses telles qu'elles le sentent. Je pense que c'est plutôt bien. L'arrivée de Ghana Mouet nous a montré combien de fois elle a cette envie, qu'elle a cet amour de partager ce qu'elle a eu à vivre comme joueur. Parce que vraiment, des questions, elle demande, tu sens qu'elle a beaucoup d'engouement pour apprendre et pouvoir partager cette connaissance aux enfants. Dans cet univers de garçons-là, est-ce que vous n'êtes pas un peu intimidé? Vous arrivez, c'est des joueurs de Ligue 2, pour certains c'est des gaillards. Dans la peau du coach, ils vous ont accueilli comment les joueurs et comment ils prennent vos instructions? Non, moi je suis contente. Hein. Moi j'aime toujours ce qui est un peu lourd parce que nous savons quand une femme vient au milieu des garçons, c'est toujours différent. Et il y a toujours des petites... je vais dire quoi, les mecs qui vont taquiner, qui vont dire des trucs et tout. Et moi je pense qu'ils sont plus écoutés. Ils écoutent plus la femme. Et voilà, ils veulent bien faire parce que ils ne vont pas dire quand même qu'une femme va nous transmettre quelque chose, on va pas appliquer. Des modèles, la lionne indomptable en a l'ex-sélectionneur national de l'équipe féminine du Cameroun, Eno Gatchou, son ancien entraîneur, et d'ailleurs celui qui l'a inspiré. Le coach Eno Gatchou, il est mon père et je peux dire il est mon idole si je veux parler en termes d'entraînement. Et voilà, moi je souhaite, pourquoi pas, être comme lui demain, suivre ses pas, parce que en dehors d'être un bon père, il a été un super coach.
Donc vous avez appris de lui? Ouais, beaucoup. Et je continue d'apprendre d'ailleurs parce que il ne cesse de me donner des conseils tout le temps. S'il y a un truc que je ne comprends pas, je vais vers lui et il me dit comment m'en tenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui vous a marqué, qui vous a amené à vouloir faire comme lui, à l'avoir comme lui? J'ai vu en lui, pas seulement un coach, mais généralement, en Afrique, on ne dit pas ça. On voit ça généralement en Angleterre. On va dire c'est un manager. Il a su manager, des jeunes filles perdues, si je peux dire ça comme ça. Il a essayé de les ramener à la raison, hormis sur le terrain et en dehors. Donc, je sais vraiment ce qu'il a pu apporter à ma vie, à ma carrière. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur. Et aussi, j'ai mon coach Victor Eriksson, quand je jouais à Eskilstuna en Suède, mon premier entraîneur. Franchement, je peux dire que ce sont mes modèles dans le foot. Bon, aujourd'hui, avec mon grand frère Anissé, qui me montre une très bonne voie parce que je vais dire, si je touche l'entraînement, c'est grâce à lui. Donc, voilà les gens à qui je prends pour exemple. Ambitieuse et déterminée, l'enfant des rails rêve grand. Il se voit, pourquoi pas, lorsqu'elle mettra un terme définitif à sa carrière, prendre les rênes d'une sélection nationale et du Cameroun. Bon, l'ambition d'abord c'est d'apprendre, de bien apprendre et pouvoir transmettre. Pour moi, prendre un club c'est un peu trop. Et comme on le dit, je peux dire c'est un peu pareil quand on joue. Ce sont tes performances, c'est ta manière de travailler, c'est ce que tu retransmets, que voilà, on voit que tu peux apporter quelque chose. Mais moi je ne suis pas pressée. Je me dis s'il faut prendre un club ou une sélection, ça viendra seul. Mais comme on dit toujours, il y a toujours l'objectif à quelque chose. Pourquoi pas, si on me donne quelque chose, je prendrai. Mais je suis pas pressée. Une sélection par exemple. Quoi? Féminine. Bien sûr, féminine. D'accord. Et ce serait quoi? Commencer par les cadets? L'apprentissage n'a pas de niveau. C'est ce que moi je dirais. Si on voit que ton niveau est chez les cadets, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est ce que tu vas transmettre aux jeunes. Voilà. Mais tout ça, c'est après, puisque Gaël compte encore sur les grands, c'est ça? Bon, on va voir, c'est le temps qui nous dira. Est-ce que Gaël sait qu'un entraîneur, ça gagne pas gros? Alors, est-ce qu'il va coacher en Ligue 1 ici ou en Ligue 2, je ne sais pas trop, avec les salaires de catéchistes? Non, en fait, moi je dirais quand on apprend, on ne regarde pas d'abord ce qu'on gagne. Parce que le plus important, c'est ce que tu vas avoir sur le terrain. Maintenant, le salaire, ouais, c'est une chose. Il faut pouvoir gérer après l'entraînement. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Même quand on joue au foot, tu ne vas pas avoir le plus gros contrat de ta vie. En un jour, tu dois traverser des échelons. Donc je pense que même si je commence, je n'ai rien, comme à Renaissance là. Avec le coach Anissé qui ne vous donne même pas des prix. Voilà, même pas de l'eau. Je rigole, mais on n'apprend pas pour un prix. Hein. On apprend d'abord pour le savoir. Est-ce que Gaël continue à avoir un regard sur la sélection nationale du Cameroun qui lui est si chère et qu'elle a porté gros sur le plan mondial? C'est toi et moi, Mina, you no rush. Écoute-moi, crois-moi, tous les jours je prends soin de toi. Baby, touch me like I feel better. Make you fight for your love like a bellwether. Frontliner, me go be your timekeeper. Me go love you to the moon and not. Bah, moi je suis une Camerounaise. Je suis camerounaise à fond, je suis toutes les activités. Moi,
Ouais, je suis. Et je suis fan numéro 1. Et John Denota. C'est qui va danser pour moi? Non, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux.